Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Donc pour jeudi 24 septembre, on aborde tout doucement la venue de l'automne. Ça se sent d'ailleurs dans le dans la météo parce que voilà, il a bien plu aujourd'hui, donc ça c'est toujours un petit moment difficile le passage de l'été à l'automne, je trouve. Tout comme il est difficile de lâcher euh, parfois de se libérer de choses pour aborder ensuite le renouveau. L'automne, c'est un peu ça, c'est lâcher un petit peu tout ce qui ne va plus pour pouvoir revenir au printemps après. Bref, ceci dit, on démarre avec l'énergie du 2 de coupe et du 7 de bâton. Donc, ce sont des belles énergies quand même positives qui vont nous aider aujourd'hui à affronter peut-être une situation de couple. Il y a un bel accord, une belle harmonie, une belle entente ici. Alors ça peut être une entente professionnelle, une entente familiale avec votre partenaire de vie, ça peut être une entente amicale, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Avec ce set de bâtons ici, on sent que on a du courage, on a peut-être besoin de défendre une position, donc on va le voir avec le tirage, de défendre, euh, de défendre un dossier, de défendre une situation. Ici, on est capable en tout cas de se relever des défis parce qu'on aura fait preuve de créativité, d'originalité. On voit cette femme qui a l'air sereine, euh, qui est quand même assez sûre d'elle, même s'il y a des obstacles sur le chemin. Les bâtons peuvent représenter les obstacles. Eh bien, elle s'accroche, mais elle arrive à accomplir ce qu'elle a besoin, ce qu'elle a envie. Donc ici, on peut parler de bonne entente au niveau professionnel pour pouvoir se dépasser ses objectifs, avoir une belle association pour pouvoir euh, s'assurer qu'on mène à bien ses projets. On peut avoir des problèmes dans sa vie, des défis à surmonter, mais on va les surmonter ici grâce à l'association de ces deux cartes. Donc on peut défendre ses positions, ses idées par rapport à quelqu'un aussi, mais toujours dans la bienveillance, toujours dans la diplomatie, dans peut-être l'originalité aussi de ses propos. Voilà, donc en fait, on a du courage, on est résolu ici à résoudre des problèmes, à engager des discussions, à solliciter peut-être l'autre pour pouvoir avancer sur des projets, en tout cas à surmonter les défis. Ici, on parle vraiment de défis surmontés, de faire confiance à ses intuitions justement pour les surmonter, faire confiance en ses instincts. Hein, voilà, on voit quand même ici la sûreté de cette personne qui est presque au-dessus des problèmes, qui a confiance en elle. Donc voilà, peut-être transmission aussi d'idées originales par rapport à son associé, par exemple, ça peut être ça aussi. Voilà, on gère les problèmes, les questions qui se présentent les unes après les autres, tout en étant dans l'entente, dans la belle entente et l'harmonie. Voilà, alors on va essayer de confirmer ça avec le tirage, ce qui n'est pas évident parce qu'aujourd'hui, évidemment, on a une situation qui va demander de la réflexion, qui va demander peut-être de la prudence et certainement des discussions. Ici, ça peut être une situation juridique qui concerne, ça peut concerner une maison, ça peut concerner la famille, ça peut concerner un enfant. Euh, Si on est dans le domaine personnel, ici, je dirais que on a une situation qui est un peu difficile. On a peut-être, on peut avoir une convocation, comment on appelle ça, oui, une convocation au tribunal. On peut aujourd'hui, voilà, avoir besoin d'aller défendre sa cause auprès d'un tribunal, d'une autorité judiciaire ou juridique. Euh, Donc, le besoin de faire preuve de méfiance, le besoin de faire preuve de réserve. Alors, on peut avoir le soutien ici d'une personne, ça peut être une femme. Bon, c'est général, donc adaptez-le, mais on voit ici quelqu'un qui vous soutient sur cette situation. Ça peut être un ami, ça peut être votre partenaire de vie. Ça peut être aussi en rapport avec une décision judiciaire ou juridique, je ne sais même pas comment on dit d'ailleurs,
par rapport à un enfant, à une garde d'enfant par exemple. On a déjà vu ça cette semaine, hein, mais ça revient. Donc effectivement, on peut encore être dans ces énergies où on doit défendre un dossier par rapport à une garde d'enfant ou une adoption ou un divorce, quelque chose comme ça ici. En tout cas, c'est quelque chose qui va faire marcher le mental. C'est quelque chose qui va être un peu compliqué. Des discussions peut-être pas forcément très équilibrées et des discussions difficiles, on va dire. D'accord? Donc ici, au niveau personnel, moi j'ai une personne qui se bat pour une cause, j'ai quelqu'un qui se bat pour un enfant, euh, une situation au tribunal qui grandit, pour laquelle il va falloir faire preuve de réserve, il va falloir quand même écouter ses intuitions. On est ici avec l'huile de bâton. Alors ça peut être par rapport aussi à une maison, ou par rapport à un lieu de vie, par rapport à un entourage aussi, qui est peut-être, on a peut-être son entourage qui n'est pas forcément très positif par rapport à une décision de justice ou par rapport à un enfant. Euh, voilà, soyez sur la réserve. Si on est dans le domaine professionnel, ici je dirais que attention, attention au mauvais environnement, peut-être des collègues qui pourraient éprouver de la jalousie, euh, des, des amis qui n'en sont pas, pardon, j'arrive plus à parler à cette heure-ci, des amis qui n'en sont pas forcément. Milieu professionnel, c'est rare. Euh, D'être obligé de discuter pour faire avancer les choses. Donc, voilà, peut-être des soucis de malversation peut-être au travail aussi, c'est possible. Quelqu'un qui vous double sur un dossier par exemple, ou bon, j'entends ça, ou quelqu'un qui parle dans votre dos, voilà, ça pourrait vous provoquer effectivement bah, un peu de stress, un peu d'angoisse. Euh, Il y a peut-être aussi un dossier qui va avancer au niveau professionnel, un dossier que vous avez déposé, je sais pas, un dossier à la DRH ou un dossier, un projet que vous avez mis en place, donc sur lequel vous avez peut-être de l'aide aussi, hein, vous allez peut-être avoir de l'aide ici par rapport à, à, à des obstacles à surmonter, vous voyez, à un projet qui est difficile à mettre en place ou qui est compliqué, où vous rencontrez des difficultés administratives ou des difficultés financières, peu importe, vous avez besoin effectivement de faire avancer les choses et peut-être ici que vous pourriez recevoir de l'aide qui va vous aider à évoluer par rapport à ce dossier. D'accord? Donc en tout cas, ici, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, faites preuve de réserve, faites preuve d'intuition, écoutez vos intuitions, faites preuve de diplomatie aussi, parce que c'est en faisant preuve de calme, d'autorité bienveillante, on va dire, d'accord, que vous pourrez peut-être faire avancer le dossier. D'ailleurs, ici, c'est ce qu'on vous dit avec l'oracle du messager, on vous dit abandonnez-vous à ce qui vient. Pour moi, ça veut dire essayer d'abandonner le contrôle. On ne peut pas forcément toujours contrôler la situation, donc il y a des choses qui sont, voilà, qui sont incontrôlables, qui font partie de ce qu'on peut appeler la fatalité ou le destin, enfin voilà, appelez-le comme vous voulez, mais il s'agit de les accepter. Souvent, quand on accepte les choses, c'est pas forcément des choses positives, hein, on est obligé de les accepter, mais on peut peut-être voir apparaître des solutions que l'on n'aurait pas vues si on était toujours dans l'affrontement. Voilà ce que ça veut dire. Donc ici, peut-être cette carte centrale nous dit d'être vraiment sur la réserve, d'être méfiant, voilà, avec son entourage, c'est possible aussi, mais d'accepter les choses parce qu'elles sont presque inéluctables. Mais en acceptant les choses, ça nous permet de faire grandir la situation. D'accord. Ici, on vous parle d'ancrage, on vous parle de joie. Donc peut-être pour certains avoir besoin de s'ancrer dans une situation. Prenez soin de vos racines et faites-vous plus grand que les arbres. Donc prenez de la distance, de la hauteur. Ancrez-vous bien pour pouvoir trouver des solutions et d'autres solutions qui soient peut-être un peu plus créatives. D'accord. Et si on vous parle de joie, on vous dit semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Donc ici, effectivement, en restant ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, dans la positivité, dans la joie, dans la bienveillance,
eh bien, on arrive parfois à débloquer des situations. On s'aperçoit que en acceptant les situations telles qu'elles sont, on arrive à trouver des solutions. Voilà. Avec l'oracle des fées, on vous dit soyez vous-même. Cette carte, on l'a eu souvent, hein. On l'a eu souvent cette semaine, je trouve, je sais pas, c'est peut-être la troisième fois qu'on l'a. On vous dit faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Effectivement, euh, il y a peut-être un besoin de répéter ça, mais en étant soi-même, en étant vraiment, euh, en faisant ressortir nos qualités, nos défauts aussi, hein, enfin en étant vraiment nous-mêmes, eh bien, ça permet d'aller dans la direction que l'on souhaite, dans la bonne direction. On écoute ses intuitions, on écoute son cœur, et là, on ne se trompe pas. Euh, Quand on essaye toujours de faire plaisir aux uns ou aux autres, ou essayer de contrer les autres, eh bien finalement, on s'aperçoit qu'on va à l'encontre de ce que l'on veut vraiment. Donc ici, on vous demande d'être vous-même. C'est important pour pouvoir justement ici rester dans ce deux de coupe qui est la belle entente, l'harmonie. Ici, l'hélice, ça peut aussi représenter l'harmonie, hein, l'harmonie que vous désirez malgré un environnement qui est plutôt défavorable, des conversations qui seront plutôt difficiles, d'accord? Mais on essaye de faire grandir la situation, de la faire évoluer pour devenir un peu plus stable et un peu plus reprendre confiance en vous, d'accord? Voilà, bon, bah, c'était les énergies pour la journée de jeudi. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. On va prendre tout de suite la carte pour les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 24 septembre. Et on va voir tout de suite votre petit message pour la journée. Le voilà, donc ici on vous parle de peur. Et on vous dit, n'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. C'est un peu le résumé. Faites parler votre cœur ici. N'ayez pas peur d'exprimer qui vous êtes, euh, de, de vraiment être dans le don de ce que votre cœur vous donne en fait, enfin, de ce que votre cœur peut donner, parce que grâce à ça, ben, ça permet d'envoyer de la positivité et de récolter aussi de la positivité, bien sûr. Voilà, pas toujours facile, pas toujours facile, je vous l'accorde. Bon, en attendant, passez une bonne journée. Prenez soin de vous et moi je vous retrouve demain pour le côté cœur, hein, du vendredi. Voilà. À bientôt. Au revoir.